Bienvenue pour ce 23e épisode de Chronique de voyage. Le dernier de cette série d'épisodes sur ces raisons qui t'empêchent de voyager. Aujourd'hui, je reçois Alicia qui vient parler de voyager avec un chien. Tu verras, il y a des moments où nos deux voix se mélangent parce qu'au moment de l'enregistrement, on enregistre en ligne. Et en voyage, l'internet, c'est pas toujours une chose facile. Et du coup, on avait un léger décalage. Donc il y a des moments où on parle toutes les deux en même temps, où on se répond pas forcément. Et la plateforme sur laquelle j'enregistre ne me permet pas d'avoir nos deux audios séparés. Donc je n'ai pas toujours pu changer ça. Mais voilà, ça fait partie du voyage. Et ça ne reste pas moins une très belle interview avec un sujet hyper intéressant. Alors, bonne écoute! Ah, les road trips, les paysages qui défilent. La musique, l'air qui caresse ton visage. La légèreté. Ça te tente ? Allez, monte à bord. Derrière le volant, aujourd'hui, c'est moi, Alban. Une femme avec une grande soif de découverte et d'aventure. Après un burn-out, je suis partie seule en Inde. J'ai compris l'urgence de faire de moi ma priorité. Et que ce qui m'anime, c'est d'aider les autres à le faire aussi. Comment ? En créant des bulles de bien-être. Des endroits sûrs, loin du stress du quotidien, où se côtoient massage, récits de voyage, art-thérapie et human design. Ce van, c'est l'une de ces bulles. Un safe space pour te montrer que voyager est à la portée de tous et te motiver à le faire à ton tour. Alors boucle ta ceinture et let's go! Hello, hello, bienvenue Alicia sur Chronique de voyage. Salut, merci beaucoup. Avec plaisir. Alors aujourd'hui, tu viens nous parler de voyager avec son chien parce qu'il y a quand même beaucoup de raisons qui empêchent les gens de voyager. Une qui revient énormément, c'est le chien. J'ai un chien, comment je fais ? Je peux pas partir, j'ai un chien. Et une chose que tu fais beaucoup, c'est expliquer aux gens comment voyager avec son chien. Tu donnes énormément de conseils là-dessus. Pour commencer, tu veux bien te présenter, s'il te plaît ? Oui, avec plaisir. Alors du coup, c'est Alicia. Du coup, je suis la créatrice de Twip. Je rentre direct dans le dans le sujet. Vas-y. Donc Twip, c'est une application pour voyager avec son chien qu'on a imaginé mon conjoint et moi au moment où on prévoyait un voyage à l'autre bout du monde et qu'on venait juste aussi d'adopter notre chien. Donc c'est une application collaborative sur laquelle on peut ajouter des lieux autorisés aux chiens partout dans le monde. Je suis passionnée par le voyage depuis très longtemps. Enfin, depuis que je suis toute jeune, j'ai vraiment très envie de voyager, de découvrir des nouveaux pays, des nouvelles cultures, etc. Et j'avais aussi très envie d'avoir un chien en même temps. Okay. Et je me suis longtemps interdit d'en adopter un en me disant que c'était pas compatible. Tu vois, cette envie de voyage et d'avoir un chien. Et c'est aussi ça donc qui nous a poussé à créer Twip. Mais du coup, c'est rigolo que tu m'interviewes là-dessus parce que, je l'ai dit, j'ai attendu au moins 3 années avant de me lancer à adopter un chien pour cette envie de voyage. Et justement, alors, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ? Déjà, ça faisait donc des années que que je suivais un peu toutes les associations possibles et imaginables sur Facebook. Et à peu près 2 fois par an, je pense, j'avais mon moment en mode c'est bon, c'est maintenant, on va adopter un chien. Et donc là, je repartais à checker la SPA et toutes ces associations. On a envoyé quelques demandes pour 2 chiens, je crois, et ça a été super compliqué avec les associations. On nous a refusé une adoption, pour des raisons un peu bancales, et du coup, ça nous avait pas mal refroidi. Et bien, en fait, c'est un peu aussi le hasard où un jour, on tombe sur l'annonce de Floki, notre chien maintenant. Et vraiment, gros coup de cœur déjà physique. Il était vraiment trop mignon sur ses petites photos et tout. Et on tente, on envoie le dossier, on se dit que on verra bien. De par l'expérience qu'on a eue précédemment, on s'était dit que certainement ça marcherait pas. Surtout vu notre projet qui était en construction, donc de quitter notre stabilité pour aménager un van et voyager. Et on a été très transparent avec l'association. On a eu très peur qu'ils nous disent non. Et au final, ils ont tout de suite aimé le projet et ils nous ont confié le petit Floki qui s'appelait Ketchup à l'époque.
Génial. Alors, il faut que tu nous décrives un petit peu Floki et j'espère que Ouais, tu vas m'envoyer des photos pour que je puisse partager bien parce que sûr. je pense que tout le monde veut voir Floki. Et je t'enverrai même la fameuse première photo qu'on avait de lui, si tu veux. Oh, génial. Je veux. Euh, alors, Floki, c'est un chien de la Réunion, donc c'est un petit croisé berger. Ils l'ont identifié comme un croisé husky. Donc Ok. physiquement, il pèse 20-25 kilos. Il est noir avec des taches feu un petit peu et blanches, Trop avec mignon. deux petites taches marron au-dessus des yeux. Il a les yeux marrons, dont un œil vairon, il a la moitié bleu. Et Oh, et voilà, il a les oreilles toutes droites, bien dressées, il est assez sportif, il est top en termes de caractère, ça c'était génial avec l'association. On a vraiment dit, quel genre de chien on voulait ou en tout cas, qui correspondrait le mieux à notre rythme de vie et à ce niveau-là, il est vraiment top, il sait se poser et être super calme, tu vois? Je sais pas, quand on va au restaurant par exemple, mais en même temps quand on va en rando, bah, il est à fond, il est trop content, il court dans tous les sens. génial. Et le côté husky, bah, il aime bien discuter quand on joue, tu vois. Il aboie pas mal et tout, mais bon, seulement quand on joue, donc ça va, ou quand il joue avec ses congénères. Donc voilà, si je peux décrire Ça Floki. va, c'est peu. Ouais, non, non, on s'en Super. sort bien. Et donc, Floki a été l'élément déclencheur donc, dans cette envie de créer Twip, c'est ça? Bah exactement, bah ça, au-delà d'être l'élément déclencheur, c'est vraiment lui qui nous a donné l'idée. Enfin, en fait, l'idée, je l'ai pas eue en me disant qu'il fallait créer Twip, je l'ai eue en me disant que ça devait exister. On était déjà Ok. partis en voyage auparavant et on avait utilisé déjà, tu vois, des applications pour trouver des lieux où tu peux te garer, tu sais, en van ou, ou en bivouac, etc. Ou pour faire ses Mhm. randonnées. Et donc, je me suis tout simplement dit, bah, ça doit déjà exister pour son chien. Et en fait, j'ai cherché et bah, j'ai rien trouvé vraiment qui correspondait à ce que moi j'aurais eu envie d'utiliser. Donc voilà comment l'idée est Ok. venue. Et du coup, est-ce que tu peux décrire un petit peu plus Twip Ouais, pour les gens donc qui nous Twip. écoutent? Donc, c'est une application collaborative. Ouais, Ça, c'est ça. tu l'as bien À la toute expliqué. base, le tout premier produit, donc, c'est une Ouais. application qu'on peut télécharger sur iOS et Android, qui est 100% gratuite, qui est collaborative. Donc, ça veut dire que tout le monde peut enregistrer des lieux accessibles aux chiens et tout type de lieux. C'est ça qui est aussi important pour nous. C'est-à-dire qu'il y a des lieux de voyage, donc des hébergements, mais aussi des restaurants, des commerces, des espaces de plein air, donc des plages, des forêts, des choses comme ça, et des espaces de loisirs. Donc là, plutôt vraiment les Super. activités qu'on peut faire avec son chien. Je sais pas si je veux aller faire du paddle, visiter un château, etc. Exclusivement accepté aux chiens. Et enfin, on a les services qui là sont vraiment dédiés aux animaux de compagnie, le vétérinaire, les toiletteurs, photographes, médecine douce. Enfin voilà. L'idée, c'est vraiment de rester dans des Génial. lieux où on peut aller avec son chien. Puis ça, c'est vraiment important. Moi, je vois le nombre de fois où on arrive quelque part avec Bianco et c'est pas écrit sur Internet, sur Google ou quoi, chien interdit, et t'arrives devant et là on te dit ah, tu peux pas rentrer. Ah Mm. d'accord, mais je Bah fais ça, quoi par en contre, fait maintenant? ça, on le référence pas les lieux pas accessibles. Non, c'est plus Ouais, on se concentre comme vraiment des sur le. activités en fait. Mmh. Ouais, c'est ça. On se concentre vraiment sur ce qui est autorisé, au contraire, pour vraiment bah, se focus Ouais. là-dessus. Et je vais pas aller chercher les endroits où ça va être compliqué. On va aller directement là où c'est accessible. Et ce qui est Ouais, cool mais dans le fait que c'est ça du soit coup c'est prendre à collaboratif, c'est que l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait moi je vois les endroits où c'est pas autorisé, mais en regardant les endroits autorisés, bah je vais pas aller à des endroits où il l'est voilà. pas. Mmh. Donc Ouais, c'est exactement. pratique. Et je te disais quoi là-dessus? Oui, pardon, on a un léger décalage du coup. Ah, moi j'ai l'impression que c'est fluide de mon côté, mais après j'ai pas un réseau extraordinaire dans la montagne, j'avoue. Donc oui, ce que je te disais sur l'aspect collaboratif, ce que je trouvais vraiment chouette, c'est que, en tout cas dans la communauté Twip, les gens ils sont quand même très proactifs, ils aiment bien partager. Donc t'as pas mal de commentaires, tu vois, même dans la description et sur l'application et sous les lieux, des gens qui vont dire bah ouais j'y étais, c'était trop cool, et puis qui peuvent ajouter des compléments d'informations. Super. Et ça, c'est vraiment chouette. Enfin, c'est ça aussi. Enfin, c'est vraiment ça qui nourrit l'application, parce que s'il n'y a pas d'utilisateur pour ajouter des lieux, etc., bah, elle a pas de sens, et pour en découvrir aussi. Et après l'application, du coup, on propose aussi un e-book avec plein de conseils là sur comment je voyage avec mon chien, donc comment je prends les transports, comment je fais en termes d'organisation, de sécurité, etc. Et enfin, on a le podcast où là, bah, Yes. comme on le fait ici, j'interviewe des personnes qui voyagent avec leur animal de compagnie, voilà, sur plein de thématiques différentes, ou qui font des activités avec eux.
pour vraiment prouver qu'on peut faire plein de choses avec. T'oublies aussi ton compte Instagram, parce que mine de rien, il y a quand même énormément de conseils que tu publies dessus. On partage beaucoup de conseils aussi sur Instagram, et d'inspiration, etc. Enfin ouais, c'est un outil de communication qu'on privilégie pas mal, ouais. Parce que c'est quand même, ça permet. Alors, je partagerai, si tu veux bien me renvoyer tous les liens aussi pour que je puisse les partager à tout le monde Ouais, je qui voit ce qui t'enverrai les ça avec intéresse. plaisir. Mais je sais, enfin, je pense, tu vois, j'ai en tête par exemple le post que tu avais fait sur les épilets. Mm. Et je me dis, mais c'est pratique quand tu connais pas, tu donnes les conseils. En fait, ce qu'il faut faire si ça arrive à ton chien d'avoir un épilet, c'est hyper pratique ce que tu partages. C'est gentil. Bah, c'est vrai que les dangers et les types de spots à visiter, c'est ce qui fonctionne bien généralement sur Twitch parce que les gens aiment bien voir, mais malheureusement les dangers, j'ai l'impression qu'on n'en parle jamais assez parce qu'au final, avant d'avoir un chien, je m'en rendais pas compte, mais il y en a quand même pas mal dans la nature en se baladant, etc. en fonction des saisons. Donc c'est vrai que c'est important aussi de le rappeler pour continuer de voyager, hein, mais en sécurité quand même, quoi. Bah clairement, moi c'est pareil. Hein. Avant d'avoir Bianco, je me rendais pas compte tout ce qu'il peut avoir. Je pense notamment moi ce qui m'a marqué au tout début quand je l'ai eu, quand il était vraiment tout bébé, c'est les déchets partout. Alors autant j'en ai conscience parce que moi j'aime pas quand dès que je les vois, je les ramasse, je jette. Mais en fait, je me suis rendu compte une fois quand il était en train de jouer, il était à 2 mètres du van, il est revenu avec un sac autour de la gorge. Il s'était emmêlé dans la anse du sac. Je me suis dit, mais mon Dieu, Ah ouais. s'il était allé plus loin jouer avec des copains, mais il aurait pu s'étrangler, quoi. Donc, je dis, tu vois, le danger autrement. Ouais, c'est clair. Bah, et après, tu vois, nous, Floki, il est ultra glouton. Ok. Dès qu'il y a des trucs qui traînent, il est le premier à le manger. Et puis, les gens qui empoisonnent la nourriture, Ouais, n'en qui parlons jettent des même trucs pas. qui sont dangereux pour Surtout en les ce moment. chiens. Quelle horreur. Bah, tu vois, hier soir, j'ai eu droit à... Il va sous un petit arbuste. Il renifle, je lui dis, bon, il a dû sentir un pipi, comme d'habitude, normal. Et là, je le vois ressortir avec un cornet de glace. Ouais, ils trouvent vraiment tout ce qu'ils veulent. Je dis oui, bah d'accord. Si c'est déjà le cornet sucré, c'est pas bien bon pour lui. S'il y a du chocolat, non. J'ai pas envie d'aller visiter les vétérinaires au Paraguay. Tu m'étonnes. Et justement, aujourd'hui que tu as pris l'habitude, ça fait combien de temps d'ailleurs que tu voyages maintenant avec Floki et que tu as créé Twip? Alors, Twip, ça existe depuis 2 ans. Enfin, 1 an et demi. Quelque chose par là. Et Floki, on l'a eu juste avant le Covid. Donc, 3 ans et demi, 4 ans. Et une de tes peurs, tu disais, c'était, enfin, une des raisons qui t'empêchait de prendre un chien, c'était de ne pas pouvoir voyager avec. Et aujourd'hui que tu le testes, que tu voyages avec Floki, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à la Alicia qui s'interdisait de prendre un chien par peur de ne pas pouvoir voyager? Au final, je suis pas sûre que j'en donnerais un en particulier parce que tu vois, si je m'étais lancée avant, j'aurais certainement eu un autre chien Floki. Et je suis très contente d'avoir mon Floki. Donc je suis très contente de l'avoir eu que 3 ans plus tard. Et puis j'ai aussi pu expérimenter les voyages sans. Donc c'était aussi chouette. Et je pense que, enfin, tu vois, la vie fait aussi bien les choses. Mes voyages avant d'avoir un chien, c'était très différent de mes voyages de maintenant, mais mes goûts et mes envies aussi. C'est-à-dire que maintenant, je passe beaucoup plus de temps aussi dans la nature, bien qu'on puisse faire plein d'autres choses aussi avec son chien. Mais c'est aussi ce que mon chien préfère, tu vois. Je fais beaucoup de randonnées avec lui, etc. Et donc, je pense que ça s'est aussi adapté entre les deux. Mais peut-être que ouais, j'aurais eu moins de peur à avoir mon chien en sachant maintenant tout ce que je peux faire avec, quoi. Et justement, en quoi tes voyages sont différents? Tu peux développer un petit peu plus? Bah déjà, ils sont pas comparables du fait que depuis le Covid, je suis jamais repartie comme je partais avant, tu vois, où je pouvais aller prendre l'avion pour un voyage de 15 jours, etc. Ça, c'est quelque chose que je ferai plus, mais que je ferai plus pour mon chien et que je ferai plus non plus, tu vois, pour des questions écologiques, etc. Si je prends l'avion avec mon chien, c'est que ça va être pour un voyage quand même de longue durée. Tu vois, on a habité 2 ans à La Réunion. On a aussi fait des allers-retours en métropole. On l'a toujours pris. Mais du coup, c'était au moins pour un mois. Tu en avais lui faire 10 heures d'avion pour une semaine de vacances ou quelque chose comme ça. Donc ça a pas mal changé. Et après, dans l'ensemble, nous, nos voyages ont toujours été un peu au pied levé, ou en tout cas dans une organisation vraiment instantanée. Et c'est un peu aussi comme ça qu'on a imaginé l'application Twip. C'est-à-dire qu'on va à un endroit et on se dit « Ok, on fait quoi ?»
On prévoit pas Ouais. trop beaucoup en amont, etc., etc. Et ça, tu vois, on peut le garder, mais enfin, on peut le garder facilement. Après, j'imagine aussi, ça dépend de certains types de lieux, mais dans l'ensemble, jusqu'à maintenant, on est toujours parti comme ça et ça l'a toujours fait. Mais ce qui a plus changé, donc ouais, ce que je te disais, c'était en termes d'activité. Tu vois, je faisais pas mal de city trip, etc. J'en ai pas refait depuis avec Floki. Je pense que c'est possible. J'ai déjà échangé avec des gens qui en ont fait, etc. Un Ouais. peu plus compliqué pour les visites vraiment culturelles, par exemple. Mais maintenant, ce que j'aime vraiment, c'est prendre le temps dans la nature, faire des randonnées, faire du sport, etc., ce qui était moins le cas avant. Donc ça a changé du fait que Enfin, je sais pas si c'est que mes envies ont changé ou du fait de voyager avec lui a fait qu'on a changé les activités un peu naturellement, quoi. Ouais, c'est peut-être venu les deux en même temps aussi. Ouais, certainement. Mais tu vois, par contre, j'ai toujours, enfin, on a toujours beaucoup aimé en voyage découvrir la culture locale, aller au restaurant, etc. Et ça, c'est des choses qu'on continue de faire et qu'on n'a jamais eu de problème à faire avec Floki, quoi. Super. Ouais, bah on peut faire les mêmes choses. Mais justement, qu'est-ce que tu travailles à côté pendant que tu voyages? Bah oui, pour Twip et je fais Ouais. de la communication aussi à côté. Ok. Et avec Floki, tu arrives à travailler avec Floki? Dis-moi la vérité. Et il te laisse faire. Mais comme je te disais, il s'adapte vachement bien. Et en fait, dans la mesure où on répond aux besoins de son chien, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Enfin, les jours où il va être un peu relou et à me regarder, genre bon, tu fais quoi, on s'ennuie, c'est les jours où bah j'aurais pas répondu à ses besoins, donc on sera pas allé faire une grande promenade. Enfin, tu vois, on n'aura pas pris l'air, il aura eu un truc qui lui manque ou quoi que ce soit. Mais comme on fait en sorte de le dépenser suffisamment physiquement et mentalement, et enfin, tu vois, de passer du temps avec lui, etc., bah il y a aucun problème pour travailler pendant qu'il se repose. Tu vois, là, il fait sa sieste et tout se passe bien. Super. Et il s'est adapté facilement à la vie avec vous ou ça a nécessité du travail À la vie avec nous en van ou enfin parce qu'on a eu pas mal de changements au final depuis qu'on l'a. Bah, de façon générale, parce que déjà tu as expliqué donc qu'il vient d'une association. Ouais. Donc les débuts avec lui, est-ce que vous avez pris du temps? Est-ce que vous avez commencé à voyager tout de suite? Est-ce que tu veux bien dire un peu plus? Alors quand on l'a adopté à un moment un peu de grand changement dans nos vies. C'est le moment où on a acheté notre van aussi, donc pour l'aménager, etc. Donc mon Ok. conjoint avait du temps. Donc il était plus à la maison et donc il passait plus de temps avec lui. Là-dessus, tout était ok. On a pris le temps, tu vois, de lui apprendre sa nouvelle maison, etc. De lui apprendre la solitude également. Donc là-dessus, on était bien. Je pense il a eu un peu de temps à s'attacher à nous, en tout cas à créer du lien, puisqu'il a eu pas mal de familles d'accueil avant nous, tu vois, et à se dire, bon bah, ok, cette fois c'est la bonne maison et je vais arrêter de bouger. Je pense que ça a été un peu long. Ouais, je reste. Tu vois, on avait pris des cours d'éduc, par exemple, où on était dans une grande esplanade où il y avait plein d'autres chiens en liberté et on pouvait se cacher derrière un buisson pendant 10 minutes. Jamais il se posait la question d'où est-ce qu'on pouvait bien être, tu vois. Et Ouais. donc ça a mis du temps, alors que maintenant, voilà, ils regardent toujours derrière, ok, ils sont bien là, tout va bien et tout. Et par contre, bah après, avec le Covid, ça a été un peu compliqué vu qu'on a été à la maison tout le temps, mais comme beaucoup de chiens, j'imagine, donc l'anxiété de séparation, etc., a commencé à s'installer. Ça, c'est une difficulté qu'on a encore un petit peu aujourd'hui. Mais de manière générale, il s'est Ouais. toujours bien adapté dans le sens où bah on a eu une vie un peu de maison classique. Ensuite, on est parti vivre à La Réunion, tu vois, avec un gros changement de climat, etc. Même s'il venait de là-bas, ça faisait déjà quelques temps qu'il y était plus. Et là, maintenant, on vit en van. Et tu vois, dans l'ensemble, il s'adapte à chaque fois super bien. Enfin, comme je te le disais plus tôt, tant que tu réponds à ses besoins, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Après, j'imagine Ouais. que, enfin, tu vois, ça dépend aussi des caractères des animaux et de ce qu'ils préfèrent aussi. Enfin, tu vois, ils ont des Bien préférences sûr. aussi. Mais lui, en soi, tant qu'il a à manger et qu'on se promène, tu vois, tout va bien. C'est le plus important. C'est ça. Bon, après, il y a Puis plein passer d'autres du temps besoins avec vous aussi. aussi. Oui, il y a plein de... Bah, ça, oui, ça, clairement. C'est un peu trop présent même, mais enfin, il y a pas que ces besoins-là, mais de manière générale, voilà, on fait attention à répondre bien à tout ça et ça se passe bien. Au début, quand on a emménagé en van, on avait l'impression qu'il appréciait pas trop, tu vois, on dirait qu'il est vachement expressif. On dirait qu'il faisait un peu la gueule. Et en fait, quand il a compris que dès qu'on ouvrait la porte, c'était un nouveau jardin, enfin, c'est bon, quoi. C'était le paradis. Mm. Plein de nouvelles odeurs, plein de terrains de jeu, des copains. Bah, clairement, puisque, ben, enfin, généralement aussi, quand t'as une vie un peu plus
conventionnel, tu vas la semaine généralement te promener aux mêmes endroits parce que t'as pas forcément le temps d'aller super loin, etc. Ou peut-être des fois même le laisser que dans ton jardin, et du coup c'est un peu ennuyeux pour lui. C'est des trucs qu'il connaît déjà, c'est toujours les mêmes odeurs, c'est toujours les mêmes chemins. Alors que là, effectivement, c'est jamais pareil. Comment ça se passe ça avec Floki quand il y a des animaux autour? Est-ce qu'il est réactif? Est-ce que ça l'intéresse pas tellement? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez à gérer? Non, ça c'est ce que je te disais quand je te disais que notre chien niveau caractère, il nous collait parfaitement. Tu vois, je pense que Ouais. j'aurais eu du mal, mais bon, je m'y serais faite. Tu vois, d'avoir un chien réactif par exemple, ou avec des difficultés particulières là-dessus. J'imagine qu'en termes d'éducation, ça peut être super compliqué. Nous là-dessus, il est très calme. Enfin, il n'y a pas de problème. Et comme l'idée à la base quand on a acheté le van, c'était de partir, c'est du Canada au Costa Rica Ok. avec Floki. On avait pris des cours d'éduc là-dessus parce que c'était important pour nous de pouvoir le laisser en liberté, qu'il ait un bon rappel, etc. Et on avait fait aussi des cours dans une ferme pédagogique pour qu'il voit, tu vois, le plus d'animaux, le plus Ah. de choses possible, et de voir un peu comment il réagit et comment nous aussi on sait réagir justement pour avoir la meilleure écoute possible. Et quand il était petit, il était quand même très 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 joueur et très curieux. Donc c'était un peu challengeant ce type de cours. Et tu vois, au final, maintenant, quand on se promène et que y a des animaux, etc., il va être très curieux. Et je t'enverrai une photo justement de lui et une vache. Enfin, il a pas de problème à aller les voir, mais il est pas insistant non plus. Tu vois, si on dit que non, on laisse, Ok. on y va, on laisse, on y va, et tout se passe bien. Super important pour voyager avec son chien. Et ça, c'est vraiment le premier conseil que je donnerais. Enfin, en tout cas, nous, c'est la première chose qu'on a mis en place. C'est voilà, d'avoir un chien qui écoute bien, qui est bien dans ses pattes et qui est bien éduqué et qui a qui est déjà assez à l'aise, parce qu'on peut pas voyager avec un animal, tu vois, qui a pas un bon rappel, qui se barre au moindre à la moindre nouveauté, ou je sais pas, Ouais. un animal qui passe ou quoi que ce soit, parce que ça peut être super dangereux pour lui. Si tu le perds pareil dans un pays étranger, pour le retrouver c'est plus compliqué qu'en France, c'est pas les mêmes fichiers au niveau des puces électroniques, etc. Pour avoir un voyage le plus paisible possible aussi, qui soit aussi, au maximum dans la mesure du possible, à l'aise avec les gens, avec ses congénères, ou sinon ça va assez restreindre, je pense, les voyages qu'on peut faire. Même si c'est complètement possible, je connais des gens qui voyagent avec des chiens très réactifs, ils partent un peu plus en trek dans la nature assez isolée, et c'est très bien. Mais je pense que voilà, c'est important d'être bien là-dessus pour pouvoir l'emmener partout. Aussi bien pour lui que pour nous, quoi. Par rapport aux chiens réactifs aussi, j'ai une amie, donc un bulldog français, qui est un amour avec les humains, parfaite, etc. Mais alors, les autres chiens, elle ne les aime pas. Et du Mmh. coup, elle part quand même. Donc, elle fait pas des grands voyages, mais elle part quand même toutes les vacances. La première chose qu'elle regarde, c'est est-ce que le lieu accepte les chiens pour partir avec. Et en fait, ce qu'elle fait souvent, elle lui fait faire ses balades. Et les heures où elle voit qu'il y a pas mal d'autres chiens, et elle la laisse tranquillement dans la chambre pour qu'elle se repose. Et puis comme ça, tout se passe bien le reste du temps. Elle n'a Mmh. pas à faire avec la chienne qui gueule parce qu'il y a 12 chiens autour d'elle. Mmh. Et Non, elle mais lui c'est fait ça, faire c'est les balades aux complètement heures où il y a moins de possible. monde. Ça s'adapte, tu t'adaptes en fait. Puis ça te Exactement. permet de te faire tes trucs aussi à toi. Si peut-être tu as envie de faire un musée ou un resto où les chiens sont pas acceptés, comme ça tu la fatigues, tu fais faire les trucs que le chien aime bien et puis derrière tu te fais tes trucs à toi aussi, quoi. Exactement. Non, mais c'est ça, c'est complètement possible. C'est juste que faut réadapter, quoi, c'est tout, et faire ce qui correspond le mieux à la famille au global, quoi. En général, ouais, c'est ça. J'adore que tu englobes le chien dans la famille. Il en fait partie en soi. On Enfin, est d'accord. que tu l'emmènes ou pas, tu dois bien te poser la question de est-ce que tu le fais garder, par qui, etc., etc. Enfin, tu vas pas te dire je le laisse chez moi et je me casse. Enfin, donc oui, il fait partie Salut, intégrante hein, dans de 2 la famille, semaines il le faut y chien. penser. Mm. Et alors, je reviens un petit peu, tu as parlé de ferme pédagogique. C'est la première fois que j'entends qu'on peut emmener un chien dans une ferme pédagogique. Tu veux bien parler un peu plus? Ouais. Après, la ferme pédagogique, en fait, on n'est pas passé par une ferme
On n'est pas passé par une Ok. ferme pédagogique, mais par donc une éducatrice qu'on a trouvée par du bouche à oreille, Ok. qu'on nous a conseillé par des amis. Et en fait, c'est elle qui avait une connaissance, qui avait une ferme pédagogique, donc Ah, globalement plutôt pour les écoles, tu vois, les enfants, etc., etc. C'était des animaux de la ferme secourus, enfin, c'est sauvés de ok, l'abattoir. ouais. Et comme on lui avait parlé de notre projet et pourquoi on prenait des cours avec elle. C'est elle qui nous a proposé de faire ça pour justement être confronté à d'autres animaux qui les découvrent, parce que, bah, comme je te le disais, il était très joueur et très curieux à ce moment-là, donc c'était important qu'on travaille aussi dessus, quoi. Parce que, bah, Ah, c'est super. parce que je l'ai pas dit, mais bah, au Canada, bah, il y a beaucoup, beaucoup d'animaux sauvages, et c'était aussi pour faire attention à ça qu'on en avait besoin, quoi. Je comprends bien. Parce que je vois, nous, on a, du coup, bah, on voyage là actuellement avec Bianco. Et on est resté un petit moment dans la famille de mon copain au Brésil. Et ils ont une ferme et un ranch. Et Bianco au début, mais la première chose, c'est il est arrivé, il est sorti de la voiture, il a essayé de manger une poule. Ah, Ouais. oups. Bah, heureusement, la poule a l'habitude, elle, des chiens, parce qu'ils ont. Alors, sur cette ferme-là, 3 chiens, et après, il y en a d'autres. En fait, ils laissent là souvent les autres chiens de la famille qui sont sur d'autres sites, qui sont chez les diverses personnes. Donc, ces poules ont l'habitude, donc elle a fait la morte tout de suite. Du coup, bah, Bianco, c'est Mmh. barré. Et derrière, il y avait des chevaux, il leur courait après. Ce qu'il a vacciné, c'est qu'il s'est fait marcher sur la queue. Ouais. Il a pas Ah, dû apprécier. alors, non, mais au moins ça a été suffisamment. En fait, je pense que c'était le mieux parce qu'il a eu mal suffisamment pour essayer, pour pas avoir envie d'y retourner sans que ce soit une grosse blessure. Je comprends. Parce que beaucoup des autres chiens là-bas, ils ont été obligés d'aller à la clinique vétérinaire d'urgence, quoi, à cause des Mmh. chevaux. Et je me dis, mais je l'aurais emmené avant dans une ferme pédagogique, ça aurait été parfait parce que Mmh. j'aurais pu l'habituer à tous les animaux, enfin tous, aux Tu vois, animaux. de manière globale, de ce que j'ai pu apprendre de tous les échanges que j'ai vus avec des personnes qui voyagent avec leurs animaux, Ouais, c'est d'y aller par étapes. Enfin, quel que soit ouais. ce que tu veux leur apprendre, tant que tu y vas par étapes et à son rythme, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, tu vois. Enfin, la première fois, nous, dans la ferme pédagogique avec Floki, donc on était en longe, on travaillait en longe, donc courte, un peu moins, un peu moins, un peu moins, enfin, jusqu'à ce qu'ils soient un peu indifférents et que bah là, on puisse carrément le lâcher. Et c'est un peu ça dans Ok. tout ce qu'on veut leur apprendre au Ouais. final, que ce soit pour une activité, leur apprendre, je sais pas, même juste à monter dans une voiture. Il y a des chiens qui ont peur de monter dans une voiture, bah leur apprendre ça, faut y aller par étapes, avoir une caisse de transport, on y va par étapes, à faire du paddle, on y va par Ouais. étapes, et ça marche pour tout, et donc la ferme pédagogique et les autres animaux, pareil. Après, je suis pas éducatrice canine, je suis pas experte non plus, mais c'est ce que j'en tire, en tout cas, de tous les échanges que j'ai pu avoir avec des gens qui emmènent leurs chiens partout. Et après, voilà, les problèmes, entre guillemets, de comportement un peu plus poussés, tu vois, comme tu disais, de la réactivité, etc. Je pense qu'il faut aussi y aller par étapes, mais certainement mieux accompagné et plus dans la durée, quoi. Ouais. Je me rappelle, tu avais fait un épisode alors, avec une éducatrice canine, il me semble. Éducatrice Ouais, c'est canin ou un canine, tiens. bonne J'ai question. eu un bug en le disant. La langue française. Je Où dirais justement, elle canine, donnait mais des je suis pas sûre. conseils. Ouais, moi aussi, mais après, je me dis, ça s'accorde peut-être pas, les réflexions. Et ouais, elle donnait beaucoup de conseils justement pour préparer son chien au voyage. Mmh. Et ben, ça reprend exactement ce que je t'ai dit plus tôt. Ouais. Donc, c'était avec Claire de La Niche Aventure. Et on parlait en fait simplement des besoins du chien. Quels sont les besoins du chien et comment on y répond, même en voyage. Ouais, de toute façon, c'est primordial, même sans voyager, en fait, dans Exactement. la vie de tous les jours. Exactement. C'est Mais là, tellement c'était important, voilà, plus axé voyage pour avoir bien des sûr. tips. Tu vois, des fois, on peut ne pas y penser, mais bah, par exemple, un peu les besoins primaires, donc bien manger, bien dormir et se sentir en sécurité, bah, ça passe par, ok, mon chien, il a son panier, il est posé, Mm. tu vois, par exemple, si j'ai loué un Airbnb, bah, il est posé dans un endroit au calme, tu vois, un peu dans son coin, quoi, où il peut aller dormir Ouais, tranquillement sans que personne l'embête, dans un peu l'odeur qu'il connaît. Bah, il a toujours la même alimentation, puisque bah, c'est un truc un peu aussi pareil de base, d'éviter de changer au maximum sa nourriture. Donc pareil, essayer de penser, ok, bah, je pars une semaine, combien de rations de croquettes il me faut. Et ouais, puis bah, l'accès à l'eau aussi classique. Enfin, c'est des trucs tout simples. Mais des fois, bah, juste ouais. le fait de se dire, je prends son panier, je le mets à tel endroit, bah, ça peut aussi bien sécuriser son chien et faire qu'il se sente bien aussi pendant le voyage, auquel des fois on pense pas forcément. La nourriture, en plus, comme tu dis, c'est hyper important. Nous, tant qu'on était en France, on a regardé les marques de croquettes qui se trouvent partout dans le monde.
Mmh. pour pas se retrouver bloqué. Et en fait, au départ, on en avait pris une de ce qu'on voyait sur Internet, on l'a trouvé partout. Et petit à petit, en fait, il a commencé à y réagir, à plus pouvoir la manger du tout. On s'est Mmh. dit, merde, faut changer. Qu'est-ce qu'on va prendre? Et au final, bah, tant mieux, parce qu'on s'est rendu compte que là, en Amérique latine, on la trouve pas. On se dit, bah, Ah ouais. heureusement que maintenant on a changé. Et c'est important parce que même si tu prévois pour une semaine, il se passe quelque chose, je sais pas, il se jette sur le paquet de croquettes, tu le perds, tu te le fais piquer. Bah, t'es vérifié aussi que tu puisses trouver ta marque partout ou prendre vraiment beaucoup de stock plus que ce que tu as besoin. Mmh. Parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer, c'est tellement important. Et ouais, selon Ouais, où tu es, après tu trouves voilà, si pas tu pas le forcément la choix, tu pas le nourriture de ton choix. chien, quoi. Ouais, Oui. complètement. Après voilà, si tu pas le choix, tu pas le choix, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que j'imagine, quand tu pars à l'autre bout du monde, ça doit être super compliqué et tu vois, là, on l'a expérimenté juste, dans les Alpes. On était habitués à prendre une marque, qui se trouvait super facilement, qu'on trouvait même à La Réunion et cetera et beh, dans les Alpes, super compliqué à trouver. Et pourtant, c'est qu'une région de France, donc tu aurais tendance à te dire: «Bah, ça va et tout» et en fait, non, pas du tout. Pourtant, on l'avait même à La Réunion. Donc ouais, c'est intéressant de s'y pencher et de regarder et enfin voilà, pour avoir une alimentation qui convienne à son animal parce que des fois, même si, sur le papier, c'est la meilleure marque, beh, peut-être qu'elle est pas adaptée à ton chien et voilà, quoi. Ah bah ça, je peux te confirmer. On a testé, nous, toutes celles qu'on disait, c'est les meilleures marques, c'est les meilleures, c'est les machins, c'est les miens. Et aujourd'hui, tu vois, c'est les pédigrés que beaucoup disent, elles sont pas bonnes. Bah, c'est les seules qui tolèrent. Les autres Non, le mais rendent c'est ça. malade. Bah, après, il y a ce qu'il y a sur le papier et puis, ce qu'il y a C'est ça. bah, que tu expérimentes, vraiment et notre vétérinaire nous avait conseillé une page là-dessus. Après moi, je suis pas du tout experte alimentation, Ma gamelle au top, je crois, où Ah, je connais pas. il parle vraiment de comment ça fonctionne, l'alimentation, d'un animal, ce qui est bon, ce qui est pas bon, les trucs un peu, vraiment, marketing, de ce qu'on nous vend actuellement, dans leur alimentation. Enfin voilà et c'est super intéressant et justement il appuie là-dessus sur le fait que, bah, une bonne croquette, c'est une croquette qui est adaptée à son chien et c'est tout, quoi. Mais Bah, pareil, on c'est avait testé ça. des croquettes, ultra premium et cetera et Floki, bah, il les digérait pas du tout. Ouais, bah, on a eu la même expérience. Toutes celles qu'on disait, c'est les meilleures, il faut prendre ça, blablabla. Tu te retrouves à acheter un sac qui te coûte une fortune pour que le chien, il ne mange même pas une gamelle. Mmh. Ouais, c'est clair. Et je voulais aussi aborder un sujet qui peut faire peur à beaucoup de gens. C'est, mais ok, quand je voyage, s'il arrive quelque chose à mon chien. Déjà, toi, est-ce que tu as eu ce genre de mésaventure avec Floki? On a déjà eu des mésaventures avec Floki, mais pas pendant des voyages. Heu, Ok, ça faisait aussi partie de mes craintes de pourquoi je voulais pas adopter de chien parce que, beh, ouais. j'avais peur qu'il leur arrive quelque chose, enfin qu'il lui arrive quelque chose et bah, au final, c'est toi l'humain référent donc c'est toi qui décides, quand on va voir le véto, quand on va pas le voir, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait et cetera et cetera. Donc ça, c'était vraiment un truc qui me faisait peur aussi. Au final, on a un chien malade aujourd'hui, donc il est épileptique, donc il a un traitement à vie et cetera. Ok. Et, heu et ça sur le voyage, bah, comme les croquettes, tu vois, faut être sûr que, bah, tu trouves son traitement, que tu Bien sûr. puisses, faire suivre ton chien et cetera et cetera. C'est aussi pour ça que sur Twip, il y a, tu vois, les vétérinaires et cetera pour pouvoir les trouver assez facilement. Tu as des commentaires, qui peuvent être ajoutés pour avoir des avis, enfin, voilà. Mais du coup, en termes de santé, bah, c'est super important, tu vois, d'avoir toujours, les ordonnances. Si ton chien a tendance à avoir, Ouais. besoin de médicaments, quels qu'ils soient, pour pouvoir, acheter, tes médicaments. Savoir aussi les délais parce que, bah, par exemple, nous, à La Réunion, on a dû changer son médicament. Enfin, c'était exactement le même, mais au lieu d'être vendu, chez un vétérinaire, c'était vendu en pharmacie, donc pour les humains. Mais Ok. c'était tout pareil, même dosage et cetera. Mais parce que, ceux pour vétérinaires, ils avaient des mois de délai, à arriver. Donc pareil, Ah ça, oui. c'est de la logistique, à mettre en place. Donc surtout, bah, comme toi, par exemple, quand on part à l'autre bout du monde, faut vraiment y penser et je pense que demander à son vétérinaire, ça peut être une bonne option. Des fois, ils savent un petit peu, comment ça se passe en termes de médicaments, de soins et cetera, de suivi qu'on peut avoir. Nous, pour sa maladie, il est suivi, à Paris et on peut toujours appeler et cetera s'il y a besoin, donc là-dessus, on était rassurés C'est et après, super bah, ça. les vétérinaires, de manière globale, savent ce qu'ils font aussi, donc là-dessus, tu vois? Donc je voulais répondre déjà un peu à, quand il y a un suivi, tu vois, sur le long terme, bah, Ouais. c'est des choses à réfléchir et vraiment à optimiser en fonction, bah, de son animal et de sa maladie, mais c'est quand même possible.
Mais ça fait un peu plus peur, je pense, que quand il est pas malade. Bah, bien sûr, parce il faut penser, puis ça, cette peur de te dire, mais s'il a pas ses cachets, qu'est-ce qui va lui arriver? Ou j'imagine s'il fait une crise dans le cas de l'épilepsie, au milieu de nulle part, comment je fais? Ça rajoute effectivement une source d'inquiétude, mais j'imagine aussi si toi, tu es apaisé, tranquille avec ça joue énormément sur lui. Mmh. Bah, j'aurais tendance à dire oui et non, ça reste un truc qui survient un peu, de manière, aléatoire. Enfin, maintenant, on commence à voir qu'il y a un peu des cycles et cetera, que s'il y a un élément stressant, effectivement, ça peut en provoquer, par la Ouais, suite. Mais maintenant, on arrive mieux à le comprendre. Alors, je saurais pas te dire, quand ça va arriver, pourquoi ça va arriver et cetera. Mais par exemple, quand on va faire des treks sur plusieurs jours, il y a très peu de chances que ça arrive, tu vois, par exemple, parce que il est en mouvement, etc., etc. Ça va plus être dans des moments de repos. Mais j'ai pas la science mmh, infuse et j'en sais rien. Mais bon, mon but c'est aussi de faire en ouais, sorte qu'il soit bien soigné et qu'il kiffe sa vie aussi. Je vais pas arrêter de lui faire des choses qu'il aime parce qu'il est malade, tu vois, alors que ça l'empêche pas de vivre en soi. Tu vois. Mais c'est un équilibre un peu aussi à trouver en fonction de ce qu'on OK, sait, comment il est ouais, traité, etc. Et après pour les accidents. Euh, on en a jamais eu en vacances, on en a eu avec les chenilles processionnaires là il y a pas longtemps. Mais de manière générale, c'est de ce qui est important pour nous, tu vois, si on voyage, on va regarder les vétérinaires aux alentours, en tout cas les plus proches, et enregistrer le numéro de téléphone, et aussi les ouais. soins d'urgence. Par exemple, s'il y a un truc qui arrive la nuit ou quoi que ce soit, pour pouvoir appeler directement. Et donc, on fait simplement ça. Et après, bah, tu vois, par exemple, quand tu pars en trek, avoir une trousse de secours, mais un truc que tu peux utiliser pour ton chien et pour toi, bon, avec un retire-tique, tu vois, par Ouais. exemple, des bandes, du nettoyant, tu vois, je sais pas si il se fait une plaie au coussinet pendant une rando, mais ça, c'est un peu, entre guillemets, du bon sens, enfin, voilà, c'est des choses à avoir dans son sac dans tous les cas, avec ou sans chien, c'est aussi important pour toi si tu te blesses. Oui, Voilà, je pense que c'est à peu près tout. super. Oui, au final, J'ai bah, répondu à c'est ta comme question? quand tu voyages, comme tu le dis si bien, c'est oui. Au final, c'est comme quand tu voyages pour toi, en fait. Comme tu le dis, tu as besoin de précautions. Il n'y a pas une grosse différence, à part que plutôt qu'un médecin ou un hôpital, bah, c'est un vétérinaire et une clinique d'urgence, quoi, que tu cherches. Ouais, c'est ça. Mais après, c'est vrai que, enfin, on a tendance quand même, je pense, à plus s'inquiéter quand c'est pour nos animaux, genre dès qu'ils ont un petit truc, à se dire oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe parce qu'il a fait un petit peu de fièvre, alors qu'au final, bah, c'est pas grand-chose. Mais c'est vrai que comme ils parlent pas et que bah, je pense que c'est plus dur aussi à comprendre un peu Ouais, ce qui leur arrive. On est tellement habitué à les avoir en bonne santé, etc., etc., que ça peut être plus stressant que pour nous, quoi. Et voilà. ouais, c'est vrai. Et après, bah, simplement, quand on part vraiment à l'étranger, enfin, globalement, les règles, j'ai envie de dire européennes, c'est à peu près la même chose pour tous les pays. Essayer Mhm. d'avoir aussi un maximum de retours. Tu vois, moi, je suis jamais partie vraiment à l'étranger avec Floki. Enfin, la Réunion, ça se passe comme en métropole. Bah, de savoir, voilà, comment ça se passe pour un vétérinaire. Je sais que, par exemple, dans le nord américain, un rendez-vous chez le vétérinaire, c'est super cher et donc peut-être le prendre en compte dans son budget global pour le voyage. Enfin, voilà, des choses comme ça de Dans ton est-ce que budget. c'est facile de trouver des vétérinaires? Comment ça se passe? Combien ça coûte? Qu'est-ce que je peux soigner? Qu'est-ce que je peux pas soigner? Est-ce que, je sais pas moi, ces antiparasitaires, oui, antiparasitaires, antipuces, etc., je les trouve facilement là-bas? Ou est-ce qu'il faut que je me prenne un petit stock si je voyage longtemps? Enfin, voilà, un peu toutes ces questions pratiques de santé, vie quotidienne que j'applique en France, ou en tout cas chez moi. Est-ce que c'est la même chose dans l'autre pays ou pas? Et encore une fois, je pense que le vétérinaire peut aussi pas mal donner de conseils là-dessus, celui qui nous suit habituellement, si on part un peu plus loin et qu'on se pose des questions là-dessus. Mais je pense que c'est important de se les poser quand même en amont. En tout cas sur au moins où est-ce qu'on trouve les produits si on en a besoin, quoi. Ouais, c'est super important. Est-ce que tu as passé des frontières en dehors de l'Europe avec Floki ou pas? Non, non, pas du tout. Justement, c'est pour ça que je te dis que là-dessus, je pense que c'est important de bien se renseigner. Parce que Ouais, je sais parce qu'en que termes ça, de sinon on le voit, vaccination, etc., t'as ouais, il y a besoin de des faire des papiers. Ouais, Ouais, bah en termes de vaccination, etc., il y a quand même des grosses différences. L'idéal, ça reste d'aller voir sur le site internet du ministère du pays. Normalement, ils ont toujours un onglet animaux où dedans, tu as un peu toutes les informations au niveau de la vaccination, au moins des races acceptées, parce que les animaux, enfin les chiens de catégorie sont pas tous les mêmes en fonction des pays. ça c'est très important et c'est vrai. Mm, mm, mm. Et même en Europe, hein. En Europe, il y a certains chiens qui sont de catégorie en Norvège, par exemple, et pas en France. Donc c'est important à regarder en fonction de la race de notre Ça, je chien savais et de pas au comment il est sein de déclaré. l'Europe que c'était
Non, je savais pas ça. Tu vois, je pensais que c'était européen les comment dire, les classifications. Ça s'appelle comme ça. Bah non, pas forcément. Il y a Je savais certains pas que pays c'était pays qui ont par des pays petites en Europe. différences. Ouais. Bah, globalement, c'est les mêmes, Hmm. mais il y a des petites différences quand même Ouais. sur certains pays. Ok. Ouais, ça, tu vois, c'est hyper important ça. Puis il y a aussi les consignes pour, je pense par exemple je sais plus comment ça s'appelle, aux boxers ou aux bulldogs français qui ont la gueule écrasée. Je me rappelle plus comment Mm. ça s'appelle. Ces chiens-là qui sont pas forcément catégorisés, même je sais pas s'ils sont catégorisés quelque part, mais il y a quand même ils sont fragiles, beaucoup plus fragiles que d'autres chiens. Et ça, du coup, il y a beaucoup de pays qui les acceptent pas forcément, et surtout les compagnies aériennes ne les acceptent pas. Ouais, c'est principalement les compagnies aériennes. Mais tu vois, l'autre fois, j'ai vu un homme qui voyage donc avec deux boxers, je crois, ou en tout cas deux chiens de ce type de race-là. Et il habite sur une île et il arrive à prendre l'avion avec, parce qu'il y a certaines lignes qui les acceptent. Je sais pas dans quelle mesure c'est plus dangereux pour eux que pour nous, mais c'est vrai que bah, dans tous les cas, il y a plus de contraintes souvent pour prendre l'avion. Je sais pas s'il y a d'autres contraintes mis à part ça que l'avion. Ben, j'avais vu, en fait, moi, en regardant, dans, tu parlais des listes justement de chiens autorisés par rapport aux catégories. Et justement, j'avais vu, alors j'ai plus du tout en tête quel pays, parce que c'était un site qui référençait, il faudrait que je le retrouve justement, ça peut être hyper intéressant de le partager. Il référençait en fait pays par pays les conditions d'entrée, quel papier tu as besoin de faire et s'il y a des races interdites. Et justement, c'est pas bicéphale, quelque chose comme ça. Oui, J'arrive pas à me je crois. rappeler le nom. Mais c'est Et pas dans Anivette certains pays, Voyage, ton c'est site? écrit. Ah, c'est possible. Si, si, Ouais, si, c'est ils ça. ont pas T'as mal raison. d'informations, mais après, c'est quand même bien de vérifier sur les sites des Bien ministères, sûr. c'est là où c'est le plus à jour. Bah oui, toujours. Bah, c'était déjà, en fait, moi, tu vois, j'ai eu des difficultés en Amérique latine, en fait, à trouver sur leur site parce que, notamment quand on est parti au Brésil, en fait, si tu regardes sur le site du ministère, mon conjoint est portugais, donc il parle couramment le portugais, donc il comprenait leur site et moi, je téléchargeais la version anglaise. Et en fait, entre la version anglaise et la version brésilienne, ça ne disait pas les mêmes choses. Ah, intéressant. Ça se complique. C'était pas les mêmes règles pour pouvoir rentrer. Ok. Oui, et du coup, c'est pour ça que j'ai cherché sur des sites tiers pour voir qu'est-ce qui recoupait, que ce soit, qu'est-ce qui revenait le plus, la version anglaise ou la version brésilienne. Hmm. Et il y Et au a aussi final? en France, justement, quand tu vas à l'étranger, je voudrais le rajouter, et ben l'information, j'ai eu, en fait, il y a ce qui s'appelle la DDPP. Je sais plus ce que ça veut dire exactement, mais en fait, c'est un service national de protection sanitaire. Et ils ont donc un département exprès pour les animaux. C'est eux qui s'occupent des certificats quand tu as besoin d'un certificat pour rentrer dans un pays. Et en fait, eux ont accès aux informations de tous les pays. Ok. Et Et en tu fait, peux du les coup, quand appeler si t'as tu une les question? appelles pour prendre rendez-vous avec eux, oui, Trop tu bien. peux les appeler, tu peux les contacter par email. Et en fait, justement, la DDPP, tu es sûr d'avoir une vraie information Ok, trop fiable bien, je quand tu savais as pas du des tout. sites qui divergent comme ça. Trop Nous, cool. c'est comme ça qu'on a fini par avoir l'information. En fait, c'est ma vétérinaire qui me l'a dit, parce que je me suis dit peut-être qu'elle sait, mais ma vétérinaire dans un coin où les gens voyagent pas tellement, parce que c'est en banlieue lyonnaise, dans la campagne. Donc les gens partent pas. Donc elle avait pas l'information, mais elle m'a dit, mais attendez, de toute façon, il faut que vous passiez par la DDPP. Eux, ils vous diront tout. Je Ok, fais OK. trop bien. Et là, t'as eu toutes tes infos. Et donc, ton vétérinaire est aussi une source d'information. Et au Si. Brésil, par exemple, bah, c'est le vétérinaire qui a accès à un site internet où tu es référencé. Il pouvait me dire pays par pays, quand tu viens du Brésil, quelles sont les conditions. Parce que ça dépend du pays où tu viens, les conditions. Oui, complètement. Complètement. Et notamment la rage. Parce que par exemple, pour certains pays, la France est je pense à l'Amérique latine, la France est un pays où il y a la rage selon eux. Ok. Et donc tu nécessites, enfin c'est obligatoire le vaccin, plus d'autres Hmm. papiers qui prouvent que ton chien n'a pas la rage. Ouais, c'est pour ça que ça c'est super important Ouais, de se renseigner parce que surtout je sais que dans certains pays, les législations elles sont assez sévères et si t'arrives dans le pays et que ton chien est pas en règle, ça peut être très 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 compliqué. Donc
ouais, faut vraiment, vraiment bien se renseigner là-dessus et faire gaffe aux pays qu'on veut visiter avec. Même pour Ouais, et même il y a certaines fois certains pour pays. les quarantaines. Tu vois, je pense, il me semble, l'Australie, Oui. t'as presque un mois de quarantaine. Enfin, voilà, c'est bien à prendre en compte aussi, quoi. Ah, Australie, je savais pas qu'il y avait un mois de quarantaine. Waouh. Mais je sais qu'en Europe, il y a la Slovaquie. Alors nous, c'est là qu'on a fait vacciner justement Bianco pour la rage. Parce qu'on a, il est slovaque, il a un passeport slovaque. C'est là Ok. qu'on était au départ. Et en fait, là-bas, c'est obligatoire d'avoir un médaillon avec les informations du vétérinaire et du vaccin de la rage. Ok. Sinon, enfin, tu peux vraiment avoir des gros problèmes. La police peut demander à vérifier ce médaillon. Ok. Ok, je savais pas. Ah, et juste pour le nombre de jours de quarantaine en Australie, je suis pas vraiment certaine, Ouais. mais je sais que le délai de quarantaine est assez long. Juste pour te préciser. Mais c'est vrai que ça, c'est important à savoir qu'il y a certains pays où il faut une quarantaine. Parce que si tu veux partir juste quelques semaines avec ton chien, c'est bon de le savoir. Ouais, non, faut bien se renseigner en amont. Yes. Parce que je pense que c'est super important aussi d'avoir donc un médaillon pour son animal, vu que la puce électronique est pas lisible partout. Enfin, c'est pas un fichier international. Et donc d'avoir un médaillon avec le nom de ton chien, tes coordonnées et aussi ton indicatif de numéro de téléphone. Surtout si t'es à l'étranger, que les gens ils vont pas penser que c'est un +33 par Mm. exemple. S'ils essaient de t'appeler, Ouais. ça passe pas. Et donc c'est toujours un bon truc à avoir pour éviter de perdre ton animal, quoi. Ou en tout cas le retrouver aussi vite que possible. Et penser aussi, tu vois, moi j'ai fait rajouter, parce qu'au début j'avais son nom, nos 2 numéros de téléphone, et en fait quand je suis arrivée en dehors de l'Europe, je me dis ouais, mais en fait on peut pas m'appeler, et du coup devant, j'ai fait rajouter WhatsApp, parce que quand tu as une carte SIM, tu as Internet, mais ton téléphone n'est pas forcément, tu peux pas forcément recevoir des appels étrangers. Du coup moi j'ai fait Mmh. rajouter ça pour que les gens m'appellent par WhatsApp s'il y a quoi que ce soit. Ok, bonne idée. Et ça, tu vois, c'est une Canadienne que j'ai rencontrée qui voyage aussi avec son chien et qui m'a dit, bah en fait, moi je mets appelez-moi via Facebook à tel nom parce que justement, en fait, elle achète des cartes SIM dans les pays et elle a jamais le même numéro. Mmh. Et qu'en fait, son Ok, Facebook, il reste tel quel et elle peut recevoir les appels via Internet parce que sur les cartes SIM, tu as Internet maintenant. Donc pensez à ça aussi si si es dans des endroits où bah, t'as pas forcément ton téléphone qui fonctionne. ouais, ouais, complètement. Trop bonne idée. Ça peut servir. Ben, merci beaucoup, Alicia, pour tous ces conseils. J'ai envie juste de résumer un petit peu. Donc, la première chose, bah, déjà, c'est écouter. Satisfaire les besoins de ton chien. Le plus important, c'est quand même ça que tu as dit et tellement vrai. Satisfaire les besoins de ton chien et y aller étape par étape. Si on résume, je pense que c'est ça le plus important pour pouvoir partir en voyage avec ton chien. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire ton animal parce que ça peut s'appliquer aussi à d'autres animaux, ça. Complètement. Complètement. Ouais, bah, je pense que t'as bien résumé et puis aussi l'adapter, tu vois, à ce que t'aimes faire et ce que ton animal aime faire aussi. Et comme tu dis, si certaines fois il y a des choses qui sont pas accessibles au chien mais que t'as très envie de faire et que ton chien est ok, je sais pas, pour rester dans un logement par exemple, bah, pourquoi pas. Enfin, après voilà, bien s'assurer que Mm, pareil que son chien est ok pour rester dans une location par exemple. Ou avec un pet sitter, tu vois, qui ouais. puisse l'emmener en Ou promenade t'as même 1 heure le certains temps que tu fasses ta endroits, visite. ouais, t'as même des endroits où ils ont des genres de garderies pour les chiens. Au Ouais, Brésil, complètement. ça se fait énormément, en fait, tu as quasiment tous les vétérinaires ont des Ah ouais? garderies pour chiens. Et tu peux, ouais, ça se fait, il y en a à tous les coins de rue, parce qu'ils adorent les chiens. Alors on Trop l'a bien. pas testé, mais on s'est dit, bah ouais, effectivement, si des fois on a envie de faire quelque chose juste tous les deux, où il peut pas venir, bah ça peut être une option pour lui. Mmh. Ouais, complètement. Faut juste adapter en soi. Mm. Y a rien qui soit vraiment insurmontable, hein, je pense. Enfin, généralement, les chiens s'adaptent quand même vachement bien. Ouais. Donc pourquoi pas. Et à un moment aussi, je sais pas si ça existe encore. Je crois que c'est à New York qu'ils avaient lancé ça. Ça s'appelait Dog Ah, les Spot. hôtels, non? Non, mais c'était des petites niches qui mettaient à des endroits un peu stratégiques. Tu vois, par exemple, bah, dans beaucoup de pays,
en tout cas en France c'est le cas et c'est le cas dans quand même pas mal de pays, tu peux pas faire tes courses avec ton chien. Et tu vois, je sais pas, tu voyages en voiture avec ton chien, tu peux pas laisser ton chien dans la voiture non plus parce que c'est l'été, il fait chaud et tout. Et bien ils avaient fait des petites niches sécurisées où tu mets ton chien, il y a de l'eau, il y a la clim, c'est tout bien comme il faut. Il y a une caméra, tu peux le relier à ton téléphone avec une application, etc. pour le voir. Et tu le mets là-dedans, t'as un petit code, etc. pour pas que n'importe qui puisse venir ouvrir et partir avec ton chien. Et comme ça, tu pouvais le laisser juste le temps de faire tes petites commissions et revenir, tu vois. Et je trouvais que c'était une super idée. Je sais pas si ça existe encore. Faudrait peut-être le relancer quelque part. Mais bon, voilà. Après, c'est pas pour le temps de faire une visite au musée, tu vois, mais ne serait-ce que pour faire ses courses, ça peut être pratique, quoi. Ouais. Oui, parce qu'il y a certains endroits, moi j'ai eu à le mettre dans des cages comme ça. Alors par contre, c'était des cages à l'ombre, surveillées, avec clé, avec de l'eau. Et tu peux emmener ses croquettes, ses jouets, ce que tu veux dans la cage. Mais ouais, il y a ça qui se trouve aussi, mais ce dont tu parles, c'est quand même un peu... C'est la classe au-dessus. C'est plus agréable pour le chien. Enfin, tout ça pour dire qu'il y a des solutions, quoi. C'est vrai, et c'était exactement ça le but de cet épisode, que tu peux toujours partir avec ton chien, que tu passeras des bonnes vacances avec ton chien. Ah bah complètement. Merci beaucoup Alicia. Merci à toi, c'était très chouette d'échanger avec toi. Merci pour ce beau moment. Je suis tellement contente que tu sois venue en road trip avec moi aujourd'hui. Si ça t'a plu, viens me raconter ce qui t'a marqué sur Instagram. Et si tu veux que d'autres puissent profiter à leur tour de ce moment d'évasion, laisse 5 étoiles sur ta plateforme préférée. À la semaine prochaine et qui sait, peut-être que je te laisserai le volant.